Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui mes amis, du très lourd pour les amoureux du gaming, et même pas que pour les amoureux du gaming, même pour ceux qui n'y connaissent absolument rien, même ceux qui connaissent un petit peu, comme moi par exemple, une série documentaire sur Netflix qui est sortie je crois fin août et qui s'appelle High Score et dont je vais vous parler dans cette vidéo parce qu'il faut absolument que vous la regardiez pour les amoureux du documentaire, pour ceux qui veulent savoir un petit peu comment s'est construit le jeu vidéo dans toute son histoire, enfin sa récente histoire, parce que le jeu vidéo c'est encore un art assez jeune quand même. Eh bien il faut regarder cette série, je vais vous donner envie dans cette vidéo de la regarder, de vous plonger dedans. C'est 6 épisodes de 40 minutes et je peux vous dire une chose, c'est absolument totalement passionnant et on va en parler. Donc attention, dans cette vidéo je vais évidemment spoiler le documentaire, vous êtes prévenus. Bon, je vais devoir raconter quelques anecdotes qui m'ont évidemment marqué dans ce documentaire, sachant qu'il y a énormément d'anecdotes, je ne peux évidemment pas tous vous les raconter, donc en vérité c'est pas vraiment du spoil, mais vous êtes prévenus qu'évidemment je vais m'attarder sur quelques moments forts à mon sens du documentaire. Pac-Man is so cute. It is. It's so cute. People no longer played video games, they played Nintendo. Alors il faut savoir que ce documentaire va de la fin des années 70, avec l'avènement d'Atari, jusqu'à finalement la création de jeux comme Doom et des first-person shooters, donc en gros au milieu des années 90, et ça ne va pas au-delà. Et en fait, quand on finit le documentaire, on a envie que ça aille au-delà. C'est-à-dire qu'on a envie qu'on continue à nous raconter encore l'histoire du gaming parce que c'est vraiment passionnant. Et je pense même qu'on pourrait encore en raconter sur cette même période, fin des années 70 jusqu'au milieu des années 90, sur plein d'autres jeux, sur plein d'autres firmes, peut-être même sur des jeux indépendants. On sent bien que, même si on nous raconte énormément de choses dans ce High Score, on sent bien qu'on peut encore nous en raconter et qu'on peut encore nous passionner sur la façon dont certaines personnes, finalement, ont fait avancer et ont révolutionné véritablement le jeu vidéo. Des gens totalement visionnaires. Et alors ça, c'est extrêmement frappant dans ce documentaire, de voir des gens qui sont partis finalement de carrés, de pixels, qui se battaient sur un vulgaire tube cathodique avec des manettes qui ressemblaient juste à des espèces de rectangles avec des boutons. Enfin, ça ressemblait quasiment à rien avant le jeu vidéo. Et on voit que des gens sont partis de ça. Et quelque part, ont contribué à amener le jeu vidéo là où il en est aujourd'hui. On va pas revenir encore là-dessus, mais c'est vrai que le jeu vidéo, maintenant, c'est un véritable art, disons-le. Et on va voir justement dans ce documentaire comment, finalement, on en est arrivé là, Et aussi dans le documentaire, quelque chose qui m'a un peu moins passionné quand même. C'est peut-être là où le documentaire peut pêcher un petit peu, mais ça a passionné, à mon avis, pas mal de gens. C'est tout cet esprit de compétition. Car il faut savoir que dans les années 80, 90, des firmes comme Nintendo ou Sega organisaient des compétitions de leurs jeux, genre Super Mario ou d'autres jeux. Et donc, on voit des jeunes geeks férus de jeux vidéo, complètement addicts à ça, et qui vont se préparer à des réelles compétitions concernant Mario, etc. Et on les voit préparer, etc. et faire des compétitions. Alors, dans le documentaire, on va nous en montrer plusieurs. Je trouve ça sympa une fois, deux fois. Après, bon, c'est un peu répétitif. Je sais pas que c'est saoulant parce que ça va, on passe pas non plus 1 heure dessus, mais je trouve qu'au bout d'un moment, il y a un côté un petit peu lassant de voir des jeunes faire des compètes et tout. Mais en même temps, ça raconte quand même ces compétitions. Finalement, c'est les prémices un peu de l'e-sport. Et l'e-sport, on va en parler également dans le documentaire. Et l'e-sport, c'est fabuleux parce que ça commence comme un truc un peu mal vu, une espèce de compétition un peu de geek, une niche, vraiment. Et puis, l'e-sport, petit à petit, c'est totalement démocratisé, c'est devenu un vrai sport, c'est considéré presque comme tel, comme un vrai sport, et on gagne de l'argent, et on fait de véritables compétitions, il y a de véritables stratégies à faire. Donc, il n'y a plus cette espèce de regard un petit peu hautain sur ces compétitions de jeux vidéo, c'est vraiment devenu quelque chose d'important, et ça, évidemment, le documentaire va le mettre en valeur. We were creating a world-changing technology. I had no idea what to expect. Alors, parmi les anecdotes que j'ai retenues, on va commencer par la saga Atari, bien entendu. Alors, je ne vais pas tout vous raconter, comment Atari est né, comment Atari est arrivé, comment ils ont conquis le marché américain. Je vais retenir, évidemment, cette histoire d'un des plus mauvais jeux vidéo de la Terre, à savoir E.T., l'adaptation d'un véritable chef-d'œuvre cinématographique, E.T. Et alors, ce qui est fabuleux dans cette anecdote, c'est qu'il développe donc un peu à la va-vite un jeu qui va devenir très rapidement injouable.
Et tu as quand même Steven Spielberg lui-même qui va valider le concept, tu vois. Alors évidemment, on va pas reprocher à Steven Spielberg d'avoir validé un mauvais jeu, c'est pas son boulot, c'est pas son métier, c'est pas un développeur de jeux vidéo, Steven Spielberg, mais quand même, quoi, si tu veux, on sent bien que on n'avait pas une vision, si tu veux, globale sur ce que pouvait être un jeu réellement jouable, et le jeu est quand même sorti, ça a fait un four, enfin bon, c'est juste incroyable cette histoire. Il y a même eu, je crois, un documentaire sur ce fameux jeu vidéo, je crois un documentaire d'1 heure qui est dispo aussi sur Netflix, par rapport à ce jeu vidéo. On va aussi évidemment parler de Pac-Man, on va parler de tas de choses que nous, on a vécu fin des années 70, début 80, avec cette fameuse console Atari, les cartouches, etc. Vous en découvrirez un peu plus dans le documentaire. Alors dans High Score, évidemment, qui dit jeu vidéo, dit jeu de rôle. Et on va parler des jeux de rôle dans ce documentaire, bien évidemment. On va notamment parler de l'avènement de Donjons et Dragons dans les années 80, et on va nous expliquer comment le RPG en jeu vidéo découle, en quoi il découle finalement de Donjons et Dragons. Alors ça, c'est juste passionnant. Réellement, pour tous les amateurs de RPG, vous allez apprendre énormément de choses. La façon dont les concepteurs, et notamment une conceptrice, a pu développer un des premiers RPG en jeu vidéo, mais c'est juste phénoménal. Tu te dis que cette femme est partie absolument de rien pour faire un véritable RPG, c'est-à-dire un jeu avec des embranchements différents, etc. Et c'était très complexe à développer. Et ben n'empêche qu'il y a des gens qui l'ont fait. Et c'est énorme. Et ça, on le voit également dans le documentaire. Passionnant. It all started when our hero Mario had a very strange... Qui dit jeu vidéo dit bien évidemment la saga Nintendo. Alors ça, évidemment, la saga Nintendo, on va beaucoup s'y attarder dans ce documentaire High Score. Je ne vais pas évidemment pouvoir tout vous raconter parce qu'il y a 1 milliard d'anecdotes sur Nintendo, c'est passionnant, mais la chose que je vais retenir, c'est déjà, bon évidemment, nous raconter comment Nintendo en est arrivé là, avec la NES, etc., comment elle a pu conquérir le marché japonais, même américain, parce que le plus dur était aussi de conquérir le marché américain, c'était pas gagné d'avance, surtout pour une firme japonaise. Et ben je peux vous dire que dans le documentaire, vous allez vite apprendre comment ils l'ont fait, c'est juste dingue. Et puis surtout, on va en apprendre un petit peu sur les coulisses de Nintendo et sur l'objectif que les exécutants de Nintendo voulaient atteindre, c'est-à-dire vendre le plus de jeux possible. Et pour ça, il fallait terminer les jeux d'avant, c'est-à-dire qu'on prend par exemple un joueur lambda qui est face à Super Mario, il n'arrive pas à le terminer, ça pose un problème parce que s'il n'arrive pas à terminer ce jeu, ou même un autre jeu de la NES, s'il n'arrive pas à terminer ce jeu, eh bien, on va pas acheter les autres jeux d'après. Donc Nintendo a eu l'idée de créer une espèce de plateforme téléphonique où on peut appeler en fait des employés de Nintendo, et ces employés de Nintendo sont là pour vous aider à avancer dans le jeu, à débloquer, etc., des passages où vous n'arrivez pas, etc., parce qu'à l'époque, le système de sauvegarde, il n'était pas comme maintenant, c'était vachement plus compliqué. Il faut savoir qu'à l'époque, les jeux 8 bits, moi je me souviens, avec la Master System et tout ça, qu'on nous prenait moins par la main que maintenant. Maintenant, dans les jeux vidéo, on nous prend énormément par la main, on a des tutoriels tout le temps, on a des aides, etc. Enfin bon, bref, même les solutions, on a Internet. Enfin bon, c'était pas du tout comme avant. Avant, pour sortir d'un jeu vidéo, pour le terminer, fallait vraiment, vraiment lutter. Et ben là, Nintendo a inventé ce système de plateforme où tu as les employés eux-mêmes qui font eux-mêmes des plans, des schémas, pour se sortir eux-mêmes du jeu vidéo, pour trouver la clé à trouver, la fin du tunnel par où sortir, etc. Enfin, c'est juste mais fabuleux tout ce qu'on peut voir par rapport à ce petit épisode en fait de la saga Nintendo. J'ai trouvé ça extrêmement fort. Et évidemment, qui dit Nintendo dit Sega. Et là, dans le documentaire, on va moins nous parler de la Master System, donc qui est une des premières consoles à cartouche de Sega, mais on va axer beaucoup sur la Mega Drive. Et alors là, le coup de génie, j'ai envie de te dire, de Sega et du président en fait américain de Sega, c'est qu'il se dit, pour dépasser Nintendo, ce qui n'était pas une mince affaire, eh ben, il va falloir un peu marcher sur cette plateforme, il va falloir la concurrencer, et pour ça, comment on fait? Il faut détruire Mario. Mario, c'est une des grosses clés du succès de Nintendo, et ça, le documentaire te le montre très très bien. Et le truc, c'est que Sega va devoir marcher sur cette trace, en inventant évidemment le personnage emblématique de Sega qui s'appelle Sonic. Donc on va te montrer aussi la création de Sonic, ça c'est extrêmement dingue, et surtout le documentaire va te montrer les pubs de l'époque, qui axaient en fait sur les capacités de la Mega Drive, et les capacités de la Mega Drive, l'argument, si tu veux, marketing, c'était de te dire que la Mega Drive, c'était une console beaucoup plus rapide que ce qu'on faisait chez Nintendo. Et donc, dans cette pub,
Mais c'est invraisemblable ce qu'on voit. C'est-à-dire que dans la pub vantant les mérites de la Mega Drive, donc une pub appartenant à Sega, on va rabaisser Nintendo. C'est-à-dire qu'on va te dire, dans la même pub, regardez, la Mega Drive, elle est super rapide par rapport à la Nintendo, qui est totalement lente, etc. Et on va te mettre ça dans la pub, et c'est juste dingue. C'est blindé d'images d'archives, ce documentaire High Score. Et donc, grâce aux images d'archives, on va te montrer notamment une de ces pubs Sega qui défonce Nintendo en plein milieu de la pub, c'est juste incroyable. It is a sick video game. Shame on people that produce that trash. Dans le documentaire, bien évidemment, dans un épisode particulièrement savoureux, et on te dit même quand tu commences l'épisode que attention, ça va être un épisode sanglant, interdit aux moins de 16 ans ou je sais plus quoi, un épisode où on va te parler de Street Fighter 2. Et alors là, c'est un épisode passionnant parce qu'on va t'opposer Street Fighter 2 à Mortal Kombat. Street Fighter 2, ce qui est absolument génial, c'est qu'on te montre évidemment l'inspiration du créateur de Street Fighter 2 pour avoir créé ce jeu-là, pourquoi il a créé ce jeu-là, et puis surtout quelque chose, moi, que je faisais attention, mais à force de jouer à Street Fighter 2, on n'y fait plus vraiment attention, ce sont les décors en arrière-plan en fait. Et les décors en arrière-plan, il faut savoir que c'est inspiré de vrais paysages, de vraies choses dans le monde. Et ce créateur est allé photographier, avec des assistants, est allé photographier plein de paysages différents dans le monde, et il les a mis dans le jeu, donc Street Fighter 2. Et donc en parallèle de ça, on va avoir évidemment l'émergence de Mortal Kombat. Alors je vous le dis, entre nous, Mortal Kombat, évidemment, je connaissais Mortal Kombat, enfin je sais qu'il y a eu des films, il y a eu des jeux vidéo et tout ça, mais très sincèrement, je ne me suis jamais, mais alors jamais intéressé à Mortal Kombat. Vraiment, non mais très honnêtement. Et c'est pour ça que quand, dans le documentaire, je découvre à quoi ressemblait le premier Mortal Kombat développé par la société Midway, mais j'étais sur le cul. Parce qu'en vérité, c'est un jeu ultra violent, où on découpe des têtes, où les mecs s'empalent, on prend des boyaux, enfin bon, c'est juste mais dingue ce qu'on voit. Et alors l'élément fabuleux, et ça je ne le savais pas non plus forcément, c'est que c'était quasiment la motion capture 10 ans avant l'avènement de la motion capture, quoi. C'est-à-dire qu'on voit carrément, ils ont pris des vrais combattants, on applique carrément les têtes des vrais combattants sur les personnages en mode pixel, et c'est mais juste fabuleux, quoi. C'est ce qu'on voit, enfin pour l'époque, ça a un peu vieilli bien sûr maintenant, mais je veux dire pour l'époque, ça devait être complètement dingue, et on voit la réaction en fait des Américains face à Mortal Kombat, ils sont complètement dingues, et ce qui est absolument génial dans Mortal Kombat, c'est que finalement, c'est parti de l'envie de concurrencer un peu Street Fighter 2, mais sans copier Street Fighter 2, c'était un système de combat totalement différent, et c'est là où c'est absolument génial, quoi. Une fois de plus, c'est encore des esprits visionnaires qui veulent surfer sur une tendance, parce que effectivement les jeux de baston à deux connaissaient un gros succès au Japon. On veut surfer sur cette tendance, mais sans singer, sans copier, en adoptant notre propre style, et c'est ce que va amener par exemple la saga Mortal Kombat, c'est absolument fabuleux. Un des points forts aussi du documentaire, je crois que c'est dans le même épisode que celui de Street Fighter 2 justement, puisqu'on va beaucoup axer cet épisode sur la violence des jeux vidéo, c'est l'épisode Night Trap. Alors évidemment, pour les gamers aguerris, tout le monde doit connaître Night Trap. Moi, encore une fois, je ne connaissais pas. Pourtant, le jeu a bénéficié d'une réédition, je crois, sur Switch et sur PS4 pour les 25 ans du jeu. Alors qu'au départ, on t'explique que Night Trap, c'est un jeu qui devait faire un four absolu. Et c'est vrai que quand tu vois le rendu au départ, tu te dis, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur, qu'est-ce que c'est que ce jeu? En fait, Night Trap, c'est un espèce de mini-film interactif dans lequel tu vas avoir une bande de gens qui vont se réunir dans une maison, toi tu dois les surveiller avec des caméras, etc. Tu vas avoir des espèces de cambrioleurs, mais au départ qui devaient être des monstres, des vampires, mais finalement la maison d'édition a dit, ah bah non, c'est trop violent, parce que on suce le sang des gens, etc. Mais c'est trop violent, on peut pas les représenter de cette manière-là, donc on va un peu plus les ridiculiser et les agencer de manière à ce que ça fasse pas trop peur aux parents. Et donc du coup, tu te retrouves avec un espèce de jeu, maintenant, à mon sens, ultra kitsch, mais qui est certainement devenu culte, justement, avec le temps. Et donc, c'est un jeu qui va se confronter à cette fameuse morale américaine. Et évidemment, le jeu vidéo n'y est pas échappé parce que, question morale, on s'est posé la question en termes de violence. Et donc, tu as toute une séquence dans le documentaire où tu as des sénateurs qui vont hurler contre la violence, soi-disant la grosse violence de ce jeu Night Trap. Pas que Night Trap aussi avec d'autres jeux, mais beaucoup sur Night Trap, des gens qui vont dénoncer la violence, qui vont dire que c'est horrible, qu'on peut pas vendre ces jeux à nos gamins, etc., etc. Et donc, on voit bien les limites finalement, et le documentaire te le montre très bien, les limites de cette morale typiquement américaine, qui va être totalement contre-productive parce que à force de taper sur le jeu va se vendre à des millions d'exemplaires et finalement va cartonner. Voilà, puisque c'est l'effet de curiosité. Et puis,
plus tu vas dire aux gens de ne pas acheter un jeu, plus évidemment ils vont l'acheter. Donc c'est assez fabuleux ce qu'on te montre dans le documentaire, cette espèce de contre-productivité de cette morale de merde américaine. On voit bien que malheureusement le jeu vidéo va pâtir en fait de cette morale anti-violence, ça ira même jusqu'à GTA bien plus tard, alors on te le montre pas dans le documentaire, là c'est juste moi qui te le dis, mais c'est vrai qu'on verra bien que les GTA, que plein d'autres jeux, t'as toujours des associations qui vont dire oh là là, au secours, c'est trop violent, ça met des idées horribles dans la tête de nos enfants, etc. Bon bref, en gros, on prend toujours le jeu vidéo comme bouc émissaire pour justifier la violence qu'on a tous plus ou moins en nous. Et puis pour finir ce documentaire, on va évidemment parler de Doom, très rapidement. Doom, Wolfenstein, qui ont été développés par, voilà, de geeks, de programmeurs, qui sont là, machin, qui passent leur temps à écouter du métal, etc. Et puis ils sont là, à programmer des jeux indés, etc. Et puis un jour, ils inventent Doom, quoi. Ils inventent Wolfenstein, tu vois, puisqu'il y a aussi l'avènement de la 3D. Tu as un Anglais, par exemple, qui démonte une Game Boy, et qui va inventer le concept de la 3D au sein de la Game Boy, et qui va même le présenter à Nintendo. C'est-à-dire que même les développeurs chez Nintendo n'y avaient même pas pensé. Enfin, tu vois, c'est juste des trucs comme ça, extraordinaires, des visionnaires comme ça, des gens qui ont eu des coups de génie, et qui te disent, voilà, moi, je vais faire véritablement avancer le jeu vidéo. Tu vois, on va pouvoir, avec des PC, parce qu'on parle aussi des PC, ça c'est très important, et on va t'expliquer que le but, à un moment donné, c'est de rivaliser avec la console de jeu. C'est qu'un PC puisse rivaliser de façon aussi ludique qu'une console de jeu. Et ça, on va totalement bien te l'expliquer dans le documentaire. Et notamment sur cet épisode avec Doom, avec Wolfenstein, donc je ne t'en dis pas plus, regarde cet épisode, il est juste extraordinaire. Alors voilà, moi, High Score, ça me fait penser à une série, pour moi une des meilleures séries au monde, qu'on m'avait conseillé assez récemment, qui s'appelle Halt and Catch Fire. J'ai fait une vidéo sur la chaîne, si vous voulez la voir, regardez, je vais vous donner envie de regarder cette série. C'est une série qui est passée totalement sous les radars, même moi j'en avais pas entendu parler. Et en gros, Halt and Catch Fire, c'est l'histoire de programmeurs. Alors là, on est plus dans les PC que les jeux vidéo et les consoles, mais pour moi, ça ressemble à ça, c'est-à-dire que ce sont des visionnaires, ce sont des génies de l'informatique qui vont essayer de rivaliser avec IBM, etc. Eh bien, High Score, ça raconte un peu cette histoire-là, et c'est juste fabuleux de voir ces esprits créatifs, ces hommes, ces femmes aussi, parce que le documentaire ne te montre pas que le jeu vidéo en fait est réservé qu'aux hommes. En fait, il y avait plein de femmes qui bossaient aussi dans des entreprises de jeux vidéo, et donc on va te montrer ces gens qui ont véritablement fait avancer le gaming, pour maintenant nous faire partager des expériences uniques au monde. Quand on voit maintenant où on en est en termes de jeux vidéo, quand on voit de là où on est parti et maintenant là où on en est, c'est juste dingue. Et il faut savoir que quand même le jeu vidéo, pour moi, c'est un art encore assez récent, c'est un art jeune finalement, bien plus jeune que le cinéma ou même d'autres arts. Et ce qu'on te montre aussi dans le documentaire, c'est que dans le jeu vidéo, ça avance très vite. Vraiment, ça avance très vite. Et donc voilà tout ce que te raconte High Score. C'est une série documentaire que je te recommande encore une fois. Il faut absolument que tu regardes cette série documentaire, tu vas te régaler. Que tu sois passionné par le gaming, que tu ne connaisses rien au gaming, mais vraiment tu vas te régaler. Je te le recommande chaudement. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.